Bonjour Jean-Paul Garot. Oui, bonjour. Vous êtes député UMP, droite populaire, dans la 10e circonscription de la Gironde depuis 2002. On en reste en Gironde. Alors vous, dimanche dernier, vous êtes arrivé deuxième aussi avec 32,22% des suffrages derrière le candidat socialiste qui est que vous talonnez. Il est à 36% le socialiste et devant la candidate Front National Anne-Christine Royal, qui est d'ailleurs la cousine germaine de Ségolène Royal, 15,75%, qui se maintient. Elle se maintient, la candidate Front National, chez vous? Non, elle ne peut pas. Elle ne peut pas se maintenir. Non, d'accord, elle est en dessous des 12,5% des inscrits. Question, vous avez pas la même philosophie à l'endroit des électeurs du Front National et du Front National. Vous souhaiteriez qu'au niveau de l'UMP, on réfléchisse à un accord préalable au vote, aux élections? Alors moi, je n'ai pas parlé d'accord, je n'ai pas parlé d'alliance. Simplement, ce que je dis, c'est ce que j'entends sur le terrain et ce que j'ai constaté après l'élection présidentielle. Le peuple nous a parlé. Il nous a parlé au moment de l'élection présidentielle, en donnant 2 millions de votes blancs, en votant effectivement Front National dans des proportions assez importantes. Et moi, ce que j'entends tous les jours, absolument tous les jours, sur les marchés et ailleurs, et cela d'ailleurs depuis un petit moment, c'est simplement de dire, mais voyons, vous les élus, comment vous allez faire? Parce que les valeurs de droite que l'on porte, en gros, je traduis parce que des fois c'est pas tout à fait comme cela qu'ils me le disent, mais les valeurs de droite que l'on porte sont majoritaires dans le pays, et pourtant la gauche se prépare absolument à tout rafler. Donc il y a un vrai problème, et moi je dis simplement, je ne suis pas dans des logiques d'appareil, je ne parle pas à l'appareil du Front National, je parle effectivement aux électeurs, et je ne suis pas un homme d'appareil, d'ailleurs, je viens de la société civile, j'étais magistrat avant de faire de la politique, et simplement ce que j'entends là, il faut y répondre. Je pose la question, mais il faut y répondre parce que si on n'y répond pas, il va y avoir un décalage de plus en plus important entre les élus et le peuple, et ça risque de mal finir. Et dites-moi, là, le Brunet-Métrie du jour que je soumets à tous ceux qui nous écoutent sur RMC à 7 minutes, est le suivant. Selon Éric Brunet, il y aura un accord électoral FN-UMP en 2017. Vous votez carrément d'accord ou carrément pas d'accord? Pas d'accord avec je veux l'accord ou je le veux pas. Avec il sera en place en 2017 ou pas cet accord selon vous? Projetons-nous dans 5 ans. Il y en aura un accord? Mais écoutez, ça j'en sais absolument rien. Non, mais attendez, moi j'ai pas de langue de bois. C'est d'ailleurs quelquefois ce qu'on me reproche, je parle sans tabou, véritablement sans langue de bois, je ne suis pas dans le politiquement correct. Moi, vous me parlez de 2017, moi je suis en 2012 et dimanche, dimanche il y a quelque chose de très important qui va se passer pour le pays. Ça nous soit engage vous pour les êtes 5 ans réélu, à soit venir. vous n'êtes pas réélu. Oui. Non, mais pas que moi, je parle pas que de moi. Je parle pas de ça, je suis pas à la recherche d'un électorat. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai aussi cofondé la droite populaire déjà en 2010, parce que je voyais monter tout ceci et on n'y a pas vraiment répondu. Donc il faut y répondre. Est-ce que Jean-Paul Garot, Maxime Sibet, vous le connaissez, il est dans le studio, il est comme vous candidat en Gironde, un peu moins bien placé que vous d'ailleurs dans la perspective de dimanche, mais j'ai le sentiment, même si tout ça est exprimé avec beaucoup de nuances, j'ai le sentiment que quelque part entre vous deux il y a une ligne de fracture qui se dessine, parce que lui il est plutôt favorable au nini de Copé, et vous êtes plutôt dans la logique un peu droite populaire qui s'interroge. J'ai compris que vous ne disiez pas clairement allons vers le Front National, mais je sens que chez vous il y a quand même un désir de réfléchir davantage à construire des ponts et des passerelles entre les droites. Écoutez, il n'y a pas du tout de fracture entre Maxime Sibet et moi que je connais évidemment très bien. Simplement ce que je dis simplement ce qu'a dit François Fillon, ce qu'a dit d'ailleurs Alain Juppé hier à Sud-Ouest. Les électeurs du Front National sont des Français comme les autres. Alors si ce sont des Français à part entière, pourquoi en faire des Français entièrement à part? Voilà, c'est tout simple. Et il y a là le nœud du problème. Moi, je n'ai pas la réponse à moi tout seul. Je considère que la droite doit se poser cette question, tout comme d'ailleurs une autre question qui est la représentativité. D'un côté, gauche et extrême gauche, l'extrême gauche obtient des députés, obtient des ministres, alors qu'ils pèsent quelquefois que 2 ou 3% des voix. Et c'est vrai que de l'autre côté, il y a 18% de l'électorat qui n'est pas représenté. Bon, moi, je suis dans une
démocratie. Je ne veux faire la promotion de personne, bien entendu. Mais enfin, c'est une question qui se pose, et cette question, elle est vitale. On sait très bien quelle est la tactique de la gauche et de l'extrême gauche. La tactique de la gauche et de l'extrême gauche est de diviser, bien entendu, la droite pour récupérer le pouvoir, et la tactique quand même du parti du Front National est de faire éclater la droite. Bon, là aussi, alors donc moi je ne suis pas dans une logique de parti. Okay. Par contre, je veux qu'on écoute le peuple. C'est hyper important quand même, le peuple. C'est noté. Merci Jean-Paul Garot. Je rappelle que vous êtes demain l'invité des grandes gueules qui sont à Bordeaux. Hein. Les grandes gueules sont à Bordeaux demain. Il y aura beaucoup d'invités, dans les GG, et vous en ferez partie. Merci Jean-Paul Garot. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Beaucoup